passer en revue le bilan des actions contenues dans ce plan d'action d'Autisme de 2023 et donc procéder à leur examen. Et bien sûr, également, nous avons aussi relevé des recommandations en vue de l'amélioration de la mise en œuvre des actions pour l'année 2024. Et enfin, nous avons donc procédé à la validation et à l'adoption de ce rapport bilan au titre de 2023 et la programmation également des actions pour 2024. Il y a quand même des avancées significatives malgré ce que nous connaissons comme adversité. En témoignent donc les chiffres et l'état d'évolution des actions qui sont contenues dans le PSD. Globalement, le PSD a été exécuté à 73,4% en termes d'exécution physique des actions sur le terrain. Alors, si nous prenons action au niveau des différents piliers, déjà au niveau économique, on peut constater avec satisfaction que le taux de croissance du produit intérieur brut PIB est passé de 1,8% en 2022 à 3,6% en 2023. Cela démontre déjà que l'activité économique est plus ou moins bien portée, dans le sens que nous avons pu faire quand même un bon profil. Alors également au niveau du pilier 1 qui concerne les actions de sécurisation et de restauration de l'intégrité du territoire, il y a eu également des avancées notables, notamment avec le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, et la mise en place du fonds de soutien patriotique qui nous a permis en tout cas de pouvoir faire l'acquisition, de pouvoir recruter les volontaires de la défense de la patrie qui accompagnent donc les SPS sur le terrain en vue de donc conquérir nos territoires. Pour ce qui concerne l'action humanitaire, ça c'est le deuxième pilier, il y a également des avancées. En ce sens que beaucoup de PDI ont pu être donc assistés, accompagnés et surtout ces PDI ont pu rejoindre les villages d'origine lorsque ces territoires ont été donc sécurisés par nos SPS. Pour ce qui concerne le troisième pilier, qui est vraiment un très grand pilier, le pilier de la gouvernance, de la fondation de l'État, là également il y a eu des acquis. En témoignent donc les actions de dématérialisation des procédures de l'administration publique qui ont pu être constatées et également pour tout ce qui concerne les questions de performance dans la mobilisation des ressources internes et même au niveau également de l'agriculture, on a pu aussi constater des avancées notables et également en termes d'eau, d'approvisionnement en eau potable et assainissement. Les taux, les différents chiffres en tout cas qui ont été présentés, on constate qu'il y a eu vraiment des avancées et des évolutions. Et effectivement, pour la question du deuxième pilier, la cohésion sociale également, on a eu des acquis. En témoigne donc le jugement de certains dossiers qui étaient pendant en justice. Et voilà, donc l'un dans l'autre, on peut dire que tous les secteurs, on constate au bout de tous les secteurs qu'il y a quand même des avancées, malgré le contexte assez difficile que nous connaissons. Alors les perspectives, c'est de pouvoir continuer sur cette lancée. Voilà donc au niveau du premier pilier, c'est surtout aller de l'avant dans les actions de reconquête du territoire national. Et également au niveau du deuxième pilier d'action humanitaire, c'est toujours poursuivre l'accompagnement, l'assistance aux personnes déplacées internes et surtout leur accompagnement pour leur installation dans les zones d'origine. Et également au niveau du pilier 3 pour la gouvernance, nous allons également poursuivre toutes les actions en termes de dématérialisation des procédures et en termes concernant aussi les secteurs de l'éducation, de la recherche et vraiment dans tous les domaines. Et au niveau de l'agriculture, il y a cette grande initiative qui est en cours, l'offensive agro-pastorale, qui mobilise également beaucoup de moyens pour que nous puissions avoir cette souveraineté alimentaire. Donc nous aurons l'occasion en tout cas de faire le point à mi-parcours au mois de juillet-août, en ce qui concerne les actions de l'année.